Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Je suis absolument content de vous savoir nombreux. Bonjour et bienvenue. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse décortique l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. Aujourd'hui, on a M. Mamadou Maka Baldé. Il est le directeur général de l'agence volontariat, l'agence nationale, j'allais dire volontariat jeunesse. Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour M. Djibril, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de l'AGP, de la RTG et en tout cas toutes les plateformes de diffusion de cette grande émission. Merci d'avoir accepté l'invitation, même si on sait que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas évident. C'est pas évident, mais on est toujours là pour répondre présent à vos sollicitations. Ça va? Très bien. Alors rapidement, on va commencer. Oui. Quel est l'historique et comment fonctionne le volontariat? Bon, merci beaucoup, M. Djibril. C'est un honneur pour moi d'être ici cet après-midi pour parler un peu de l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVJ. L'historique de l'ANVJ est une initiative de Nations Unies, du système des Nations Unies, parce que vous savez, beaucoup de pays œuvrent dans le volontariat, notamment le corps de la paix, les Américains, les Français, les Canadiens, en tout cas beaucoup de pays œuvrent dans le volontariat. Vu que le monde est en train d'aller vers le don de soi, l'entraide, donc le système des Nations Unies vers les années 2000, on fait une recommandation à la Guinée par rapport à la création d'une structure qui s'appelait à l'époque Agence du volontariat, mais qui était une division au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Maintenant, après la création de l'agence, c'était une division. Pendant 7 ans, cette division était accompagnée financièrement, techniquement par les Nations Unies. Donc, ils ont déployé la première cohorte, deuxième, troisième, etc. Donc, après 7 ans, l'État guinéen a vu l'importance de ce que les volontaires font sur le terrain et ce qu'est le volontariat. Donc, l'État guinéen a mis les moyens en place pour la création maintenant officiellement de l'ANVJ qui est devenu NEPA en 2015 à travers la loi L012 et le décret d'application et de modalités qui ont été diffusés à cette époque. Donc l'ANVJ est devenu un établissement public à caractère administratif, techniquement logé au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, financièrement au ministère de l'Économie et des Finances. Donc le volontariat, c'est un don de soi. Il faut juste prendre un temps pour accompagner les autres, parce que quand vous êtes, par exemple, avec les communautés ont besoin de jeunes qui vont à l'intérieur, dans les coins les plus reculés, pour les accompagner dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'état civil, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'agro-silvo-pastoral, etc. Donc le volontariat est un concept aujourd'hui que les Guinéens sont en train d'apprécier depuis l'avènement du CNRD, surtout parce que nous, moi c'était DGA depuis 2019 et en 2022, le 18 juillet 2022, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a porté sa confiance sur ma personne en me nommant directeur général de cette agence. Et depuis ça, nous avons fait beaucoup de réalisations, beaucoup de prouesses pour que le volontariat arrive à ce stade aujourd'hui. On va aller rapidement. Quel est son apport dans le développement communautaire? C'est-à-dire, c'est d'abord la formation des jeunes. Ouais. Vous savez, nous, au niveau du volontariat de l'ANVJ, nous n'avons pas besoin de dire aux jeunes de venir avec de l'expérience. Parce qu'en Guinée ou en Afrique particulièrement, les gens ont du mal à trouver le premier boulot parce que dès que vous déposez votre CV, on vous dit mais vous n'avez pas d'expérience. Et personne n'est né avec l'expérience. Donc nous offrons cette expertise à la jeunesse en les encadrant, en ouvrant nos portes et en les amenant vers des structures d'accueil, notamment les mairies, les préfectures, les institutions internationales au niveau du département, au niveau des collectivités, dans divers domaines, notamment la santé, comme je vous disais. La santé, on recrute des infirmières, des sages-femmes, des aides-soignantes, etc. On les forme très bien, ils prêtent serment devant l'autorité et on signe un contrat tripartite entre l'ANVJ, la structure d'accueil qui contrôle, qui encadre le volontaire et le volontaire en question. Donc quand vous avez ce contrat, le contrat
le contrat est réglementé et nous faisons en sorte que le jeune soit bien encadré et le jeune aussi, chaque fin de mois produit un rapport et le rapport est signé par l'autorité locale qui est là, qui fait d'office comme structure d'accueil. Donc après toutes ces procédures-là, nous procédons au paiement des indemnités de subsistance chaque fin de mois pour dire aux volontaires, voilà, le travail, la part du contrat a été remplie. Donc les autorités ont reconnu que le volontaire a bien exercé et après, le volontaire est payé. Donc on apporte l'expertise au niveau des collectivités et on donne de l'expérience aux jeunes volontaires. Aux jeunes volontaires, aujourd'hui, il y a beaucoup de postulants pour être volontaire parce qu'au début, les gens pensaient que c'était gratuit. C'était juste un mot volontaire, volontariat. Quand tu vois les catastrophes, on pense que les gens vont comme ça. Mais ce qu'il faut souligner, il y a deux types de volontariat en Guinée. C'est le volontariat d'expertise qui demande un diplôme, une qualification, et le volontariat d'urgence qui ne demande aucune qualification. Quand il y a une catastrophe, on ne souhaite pas en Guinée, on n'a pas besoin de dire que tel doit se présenter avec un diplôme pour faire le tri. C'est le cas quand il y a eu l'incendie du dépôt. Tout à fait, oui. L'ANVZ a été la première structure à mobiliser les volontaires et les bénévoles autour du site Faisal. Donc tout le monde nous a suivis. Et si on demandait des diplômes ou bien de quelqu'un qui sait faire quoi, non, on demande juste des volontaires, des bénévoles qui sont prêts à défendre la patrie quand la situation est critique. Même vous, M. Djibril, vous pouvez vous déplacer, vous venez en tant que volontaire, vous travaillez avec nous nuit et jour pour aider les personnes qui sont vraiment dans des situations démunies, dans des situations d'urgence. D'accord, on va aller rapidement, M. Baldé. C'est une question que j'allais poser après. Ce que je voudrais savoir est c'est-à-dire la définition du bénévolat. Parce que là, vous avez parlé du volontariat. Le volontariat, d'abord, je vais le préciser, c'est encadré juridiquement par la loi L012, votée en 2015 à l'Assemblée nationale. Et elle clarifie les indemnités, l'encadrement des volontaires, les périodes de formation, les revis et le post-volontariat. Maintenant, en termes de bénévolat, il n'y a pas de cadre juridique. Le bénévole, il vient quand il peut et quand il veut et il rentre quand il veut. Donc, il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'encadrement au niveau du bénévole. Le bénévole, c'est quelqu'un qui se lève et trouve que quelque part est trop sale et se dit, bon, aujourd'hui, je me mets à la disposition de la communauté, je viens, je fais 2 heures, 3 heures de ramassage et puis je quitte. Mais quand on est volontaire, il y a les primes derrière, il y a la formation, il y a beaucoup de choses parce qu'avant que le volontaire ne soit recruté, c'est à travers un appel d'offres et à travers une sélection, une présélection au niveau local et une sélection au niveau national et une validation. Et après, suivi de contrats et tout ça. D'accord. L'autre question, est-ce que vous avez une politique nationale du volontariat jeunesse? Si oui, ce document, je vais le dire, résout quoi concrètement? Merci. En fait, je vais revenir là-dessus. C'est la première fois que la Guinée ait une politique nationale de volontariat. On avait la loi, les décrets et tout ce qu'il nous fallait pour exercer correctement, mais il y avait la politique qui nous manquait. À notre arrivée, on s'est fixé comme objectif de doter la Guinée d'une politique nationale grâce à la vision du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kéamou Bogola Haba, et du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, qui accompagne le volontariat, qui est un volontaire déjà passé. Quand on est dans l'armée, quand on intègre l'armée, qu'on défend sa patrie, on est volontaire. Donc le président est le premier volontaire de la Guinée. Et nous, nous sommes ceux qui encadrent le volontariat. Donc on se complète pour vraiment aider. Maintenant, cette politique aujourd'hui, elle essaie de réguler quelque chose qui était vraiment en souffrance au niveau de la jeunesse, au niveau des seniors. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on ne disait que c'est du volontariat jeunesse simplement. Parce que la tranche d'âge de la jeunesse est de 18 à 35 ans, conformément à la charte africaine de la jeunesse. Donc, on a dit que la politique doit encadrer que même les retraités, le volontariat peut faire recours aux retraités. Parce que un bon enseignant aujourd'hui, quand vous prenez des enseignants,
qui ont fait plus de 30 ans, 40 ans d'expérience, qui sont à la retraite. Ils sont plus expérimentés. C'est des gens qui nous ont tous enseignés. Ils ont la pédagogie, ils ont la manière de faire qu'un jeune qu'on recrute qui n'a pas 2 ans, 3 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même méthodologie. Donc, on a dit que le volontariat doit aller vers ce retraité qui a encore besoin de servir et qui peut servir. Donc, la politique, elle encadre ça. Et elle encadre le fait en sorte qu'aujourd'hui, le volontariat, on est affilié au système des Nations Unies. On est affilié à la France à travers une convention de 5 ans. On est affilié, plus bientôt, on sera affilié avec le Canada. On est en train de finaliser le protocole d'accord. Avec les États-Unis, on a fini de signer pour 5 ans. Donc, on fait partie des structures créateurs de volontariat de la CEDEAO. D'accord. Et du volontariat de l'Union africaine. Donc, ce volet de la politique encadre tout ce qui était là comme manquement. Donc, la politique est en train de régler ça. Et concrètement, quel est l'impact du volontariat depuis sa création? L'impact, elle est grande parce que quand il y a eu Ebola, il y a eu 20 000 et quelques volontaires déployés pour sensibiliser les populations parce que les populations étaient réticentes par rapport au vaccin. Il y avait une campagne de désinformation qui disait comme quoi, quand on est vacciné, bon, tout ce qu'on avait entendu à l'époque, je ne vais pas le répéter à l'antenne, mais c'est le volontariat, c'est quand les volontaires se sont déployés, on a recruté à Zirikuri, vers la forêt, le Fouta, la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, etc. Les citoyens de ces zones-là sont venus, ont été d'abord formés et sont venus passer le message famille en famille pour leur dire quelle est la nécessité de se faire vacciner. Donc c'est à partir de là que le virus a été maîtrisé en Guinée, le virus Ebola. Maintenant, il y a eu le Covid. Le Covid, on a aussi déployé près de 10 000 volontaires sur le terrain qui ont sensibilisé autour du Covid. Donc les volontaires participent à l'assainissement, participent. Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans les mairies qui font les actes de naissance, les actes de mariage, ce sont nos volontaires. Vous partez dans n'importe quelle commune de la Guinée, vous trouverez des volontaires de l'ANVJ qui tiennent l'état civil. Vous allez à l'intérieur, c'est les volontaires qui sensibilisent au niveau de la protection de l'environnement. Dans le domaine de la santé, cette année, il y a 350 volontaires qui sont déployés avec l'appui du PNUD à hauteur de 250 volontaires et 100 volontaires de l'État guinéen. Ces volontaires-là ont couvert les centres de santé de ces 2 régions, Zirikuri et Kankan. Pour vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas de déficit en termes de sages-femmes, d'aides-soignants, d'infirmières d'État dans ces zones-là. Donc, c'est vous dire que l'impact est grand. Et la vision, c'est d'aller avec 1500 volontaires pour couvrir même la ville de Conakry, dans le domaine de la santé uniquement. Mais dans le domaine de l'éducation, on a l'habitude d'envoyer des enseignants un peu partout en Guinée, chaque année. Mais cette année, le ministre de l'Éducation est venu nous voir en personne. On a tenu une réunion. Il a sollicité 12 500 enseignants volontaires. Après les études, le budget, on a vu que le budget était vraiment énorme. Donc, on a revu à la baisse à hauteur de 4 000 volontaires, ce qui fait environ 54 milliards par an. C'est-à-dire leur formation et les primes d'indemnité par an, c'est 54 milliards environ. Donc on est en train aujourd'hui de mobiliser ces ressources-là pour recruter ces volontaires-là pour 2025. Question, quelles sont les difficultés auxquelles est confrontée votre agence? Bon, de manière succincte. Pratiquement, les difficultés que nous avons sont en train de se résoudre petit à petit. C'est le problème des ressources. Vous savez, il y a tellement de besoins. Et là où nous sommes comme ça, au niveau de la Guinée, quand nous avons fait les relevés au niveau des communautés pour savoir les besoins exprimés s'élèvent à combien, nous sommes autour de 40 000 volontaires exprimés par les collectivités, les besoins. Donc ça, c'est vraiment énorme. Mais aujourd'hui, avec l'aide des partenaires, parce que le PNUD nous fait confiance, il y a d'autres structures qui sont en train de venir avec nous, notamment la France. Il y a France, oui, France Volontaire, le Corps de la Paix, il y a le Carrefour du Canada, et d'autres structures du volontariat sont en train d'aller avec nous. Donc on est en train de mobiliser petit à petit des ressources pour combler ces déficits au niveau de l'État. Parce que quand même, il faut reconnaître que le budget national de développement ne peut pas tout couvrir. Il faut l'appui des partenaires parce que le besoin est énorme en termes de chômage, d'accompagnement communautaire et d'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes. Donc ça, franchement, il faut
aller au-delà du budget national de développement. Et c'est que l'ANVJ est en train de faire avec l'appui du PNUD et l'appui de beaucoup d'institutions pour 2025. On a une projection en tout cas qui va peut-être, si Dieu le veut, nous permettre d'atteindre des objectifs. Ok. Là, vous m'emmenez directement sur les perspectives. Allez-y. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu pour 2025? D'abord, 2025, nous sollicitons l'appui de l'État guinéen pour la construction du Centre national du volontariat. On a identifié un terrain, quelques hectares à Conakry. On est en train de faire les démarches pour avoir les documents, finaliser le titre foncier et puis aller vers l'investissement pour construire le Centre national du volontariat. Parce que dans tous les pays dans la sous-région, ils ont leur propre centre où ils hébergent les volontaires, ceux qui rentrent en situation de formation, ceux qui sortent, ceux qui viennent de la CEDEAO, parce qu'il y a la CEDEAO qui déploie des volontaires en Guinée, il y a l'Union africaine, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a le Canada aussi qui commence à venir et beaucoup d'autres pays sollicitent de collaborer avec la Guinée. Donc si on a un centre qui peut accueillir les jeunes, qui peut former les jeunes dans le volontariat, le bénévolat. Quand il y a une situation, nous n'avons pas besoin de dire, bon, on fait appel à des jeunes, des anciens volontaires ou bien des volontaires qui sont sur le terrain. Ça trouve qu'on a déjà des milliers de volontaires avec nous qui sont formés, qui sont prêts à l'emploi. C'est-à-dire à l'emploi dans les deux types de volontariat, le volontariat d'expertise et le volontariat d'urgence. Après ça, il y a les 4000 volontaires pour 2025 et les 1500 de la santé. Donc ça, c'est vraiment une projection parce que les montants, quand vous réunissez tout ça, c'est plus de 100 et quelques milliards de francs guinéens. Donc ça, déjà si ça s'est fait, déjà c'est une très bonne chose. Monsieur Baldé, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez revenir comme vous le souhaitez. Merci, monsieur Djibril. Merci à l'ensemble de techniciens, les caméramans qu'on ne voit pas, qui sont à l'eau, mais qui mettent en lumière ce que nous faisons. Nous les remercions. La rédaction et en tout cas les téléspectateurs de l'AGP. Et vraiment, je suis vraiment charmé par rapport à ce que j'ai vu ici. Hein. C'est un plateau qui est vraiment bien décoré et bien aménagé. Et nous vous tirons chapeau par rapport à cette vision du directeur général. Merci. Et du ministre de la Communication. Et mon ministre aussi. Merci pour les compliments. Mamadou Maka Baldé est directeur général de l'Agence nationale volontariat jeunesse. Il était là pour parler du rôle et du fonctionnement de cette entité, de cette institution. Merci à vous les internautes. Merci à l'équipe de production de l'AGP. Merci également à nos amis de la RTG pour la rediffusion. Et n'oubliez pas de consulter notre site web le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.